Hello, hello. Alors, aujourd'hui, je suis aux environs de Harajuku. C'est à côté du sanctuaire Meiji. C'est le sanctuaire que j'ai pas pu faire le premier jour où j'étais à Shinjuku. Une fois n'est pas coutume, je suis dans un parc. Je pense que ça va finir par être le running gag. Mais c'est qu'en fait, autour du sanctuaire Meiji, il y a un énorme parc, Yoyogi Uera. Et en fait, c'est par ce parc qu'on accède au sanctuaire Meiji. Mais je sais pas pourquoi je dis ça, parce que sans ça, j'y serais allée. C'est énorme ce parc, c'est trop la jungle ou la forêt. Bon, je sais pas selon vos références. En même temps, ça fait un peu. En fait, c'est trop bizarre parce que il y a des. Enfin, c'est pas bizarre du tout, mais c'est super intéressant parce que. En fait, il y a des feuilles qui font très tropicales. Et à côté de ça, il y a des chênes. Mais genre. Les deux qui évoluent ensemble en même temps et qui vivent super bien. J'ai pas pensé à filmer, mais je viens de manger un petit pain au curry absolument délicieux. Vous savez le curry japonais là, et bah ce curry là, c'était dans un pain un peu frit, c'était incroyable. Bref, c'était super bon, faut vraiment que j'en remange. Bon là c'était le truc du supermarché, c'était pas... Enfin je pense qu'il y a meilleur, mais voilà. Là du coup je vais tester celui-là. Ok. C'est un burger, tout ce qu'il y a de plus normal, je pense. C'est ok. Mais ça vaut pas le curry, enfin curry là d'il y a 10 secondes. C'était incroyable. Alors, celui-là il est super beau. Il fait vraiment, je sais pas comment dire, mais je pense que dans l'imaginaire collectif, un temple au Japon, ça ressemble vraiment à ça. Donc, il est perdu au milieu des bois. Franchement, il est super joli. Il est immense, mais alors vraiment, il est immense. Je vous montre pas tout, mais notamment l'espace prière est tout doré et tout, super joli. Il est super beau. Bon, il y a beaucoup de monde, mais il est super beau. Dégoûtée parce que depuis le début du séjour, je cherche désespérément une petite peluche Goopix parce que je veux ramener une peluche Goopix du Japon et je suis très triste de voir que Goopix n'a genre pas du tout la cote. Alors moi qui suis pas ultra calax en Pokémon, je vois des Pokémon inconnus au bataillon, mais vraiment. Mais alors Goopix, que nenni. J'allais vraiment me prendre pour une abrutie, mais je viens de tilter. Le style Harajuku, qui est un style vestimentaire. Alors, je m'y connais pas très bien, donc je vais pas m'avancer plus que ça, mais en gros, c'est un style vestimentaire ultra kawaii, qui vient du Japon, et en fait, souvent c'est coloré. Et le but c'est de superposer plein de choses, de mettre plein de petits détails super mimes, c'est tout. Ça vient de Harajuku, ça vient de là où je suis. C'est pour ça qu'il y a plein de petites boutiques avec des petits accessoires trop chou et tout. C'est incroyable parce que je pense que c'est la 5e boutique peut-être de Gachapon que je fais et il n'y a que des modèles différents. C'est complètement génial comme idée. J'aurais trop voulu avoir ça. Mais pourquoi parmi ces personnages-là? Vraiment? Concrètement, Harajuku,
c'est l'endroit le plus mignon que j'ai vu au Japon, sachant que le Japon est juste la chose la plus mignonne que vous aurez vue au monde. Donc je sais pas si vous voyez le degré de kawaii, de ambiant. Là je suis dans une boutique de bonbons. Oui, bah j'y suis pour rien, c'est parce que j'ai pas eu mes candies hier, c'est pour ça. Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça c'est typiquement justement le style Harajuku, les grosses perles comme ça qu'on customise et tout pour mettre sur les vêtements et tout. Je crois que c'est typique du style. Ceux qui me connaissent un peu savent que je déteste les boutiques, mais vraiment je déteste ça. Je crois que je n'aurais jamais fait autant de boutiques dans ma vie que ce que je suis en train de faire au Japon. Mais en fait, ici j'ai pas l'impression de faire des boutiques, j'ai l'impression de regarder des expositions. Genre tout est tellement joli, les boutiques sont tellement belles, enfin, toute la déco est tellement jolie, j'ai vraiment pas du tout la sensation de faire des boutiques quoi. Bon, si ce n'est le monde, ça par contre je le sens fort, mais c'est trop bien. La boutique était ouf, les costumes étaient magnifiques. Bon, mais en fait je fais pas exprès, mais je crois que je découvre les trucs. Enfin, l'ordre que j'ai choisi, c'est vraiment les quartiers que j'aime de plus en plus. Donc, bah, à part Asakusa, parce que pour le coup, je pense qu'Asakusa c'était vraiment mon coin préféré. Là, clairement, Harajuku c'est mon deuxième coin préféré. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y avait de la grosse techno dans le magasin de bonbons avec les vendeuses trop cute. J'avoue que le décalage m'a tué. Il y a des boutiques de bijoux vraiment trop belles. Du coup, je pense que je reviendrai pareil à la fin de mon voyage quand je verrai le budget qui me reste. Quand je verrai le budget qui me reste. Et ce sera les petits plaisirs de fin de voyage quand je reviendrai, je pense. Voir un monsieur avec une loutre sur l'épaule. Une loutre sur l'épaule. Et du coup, c'est dans le coin qu'il y a les fameux... vous savez, comme on a à Paris les bars à chats, bah, là, c'est ici qu'il y a le fameux... il y a un bar à cochon, un bar à chien, je crois que c'est des Shiba Inu. Enfin voilà, il y a les bars à animaux, c'est dans le coin. Mais il paraît qu'il faut réserver super longtemps à l'avance. Adoré cette boutique pour deux raisons. Déjà, il y avait l'album de Sia de Noël qui passait, donc déjà tout bon point. Mais en plus, trop mignon le magasin qui vend des chaussettes. Du coup, pour Noël, ils ont des grosses boules à gachapon. Et du coup, tu peux essayer de gagner une paire de chaussettes de Noël. C'est trop mignon. Quand je dis que tout est ultra mignon, même le cheese et rainbow kawaii. Alors, je sors tout juste de ça. Ça va être écrit à l'envers évidemment. Mais du coup c'est Tosaiga Exhibition et c'est un artiste qui peint sur céramique. Et j'ai tellement aimé son style, mais vraiment j'ai tellement aimé son style. Il représente beaucoup de dragons sur des styles un petit peu pastel. Il fait beaucoup de créatures féeriques. Il a un imaginaire super doux et poétique, mais pourtant il représente des dragons, des sirènes, enfin voilà, des créatures qui sont assez puissantes. J'ai vraiment trop aimé son style. Bon, évidemment, j'avais pas 1 million de yens pour acheter ses œuvres, mais honnêtement, en fait, la céramique était travaillée de façon à ce que quand on se place d'un bout ou d'un autre de l'œuvre, en fait, on n'y voit pas la même chose. La céramique, elle était peinte en irisé. Et du coup, ça fait que tu n'as vraiment pas le même tableau si tu te
place à gauche ou à droite. Enfin bref, c'était vraiment magique cette exposition, j'ai adoré. Du coup, j'ai acheté des prints. Et j'ai vraiment eu trop de chance. Je suis trop contente parce que l'artiste était présent sur place aujourd'hui et du coup, il m'a dédicacé mon print. Donc je suis refaite de ouf. J'ai pu lui dire à quel point j'adorais son travail et franchement, je vais suivre ce qu'il fait parce que c'est magnifique quoi. Du coup, voilà, je suis refaite, mais vraiment, j'avais des étoiles plein les yeux. Il y a un print que j'aurais trop voulu avoir en vrai, mais il n'y en avait plus. C'était un print en gros avec un dragon qui s'endort sur une petite fille qui était représentée un petit peu dans un style Bouddha et les deux dormaient l'un sur l'autre et c'était trop mignon. Bon, il n'y avait plus de print de celui-là, donc moi j'ai pris le print avec le dragon qui sort du mont Fuji. Et voilà, je suis refaite. Cette expo était trop belle, genre franchement je suis trop contente et en plus j'ai vraiment eu trop de chance parce que ça fermait à pas grand chose près. Ils m'ont quand même laissé rentrer donc je suis trop contente. Voilà, je suis refaite. C'est le premier truc GoPix que je trouve et je suis dans le Pokémon Center. Je pense que c'est désespéré pour ma couche du Pixel. On n'a que pour Pikachu et Bonnie dans ce pays. Alors, c'est fini pour moi, j'ai rentré à la maison. Qu'est-ce que j'ai pensé de Harajuku? C'est super mignon, honnêtement c'est vraiment un quartier à voir, super cute. C'est pas très grand, donc je pense que c'est bien quand on fait autre chose aussi avec. Donc là par exemple parc Yoyogi Uehara, c'est bien, je pratique en même temps. Du coup c'était parfait parce qu'il est très grand, donc c'était très cool pour faire les deux. Je lui fais des bisous, je lui dis que je vous aime à la police et à demain.